Alors le sujet de mon livre, il est porté en fait par son titre, qui au départ peut sembler un peu étrange. Manifesté dans la chair, proclamé en image. De qui s'agit-il? Il s'agit en fait du Christ. C'est d'abord, si on a des images, s'il y a des images dans les églises, c'est parce que d'abord Dieu, s'est rendu visible. Et donc celui qui se rend visible à travers toutes les images du monde, c'est le Christ. Et mon livre, c'est d'essayer de comprendre à partir de lui, comment c'est possible d'avoir un art chrétien, et puis un art tout court. Alors non, c'est pas un livre exclusivement sur les icônes. Le problème que je me suis posé, c'est que justement moi j'étais sensible en fait à toute la variété de l'art chrétien et puis même au-delà de l'art chrétien, de l'art occidental, et même ma thèse elle vise à terme à essayer de penser un petit peu au-delà même de ces limites-là. Et donc j'avais envie de chercher à penser en théologien, comment finalement les images peuvent nous dire quelque chose de Dieu et comment on peut, ça se fait qu'on se laisse autant toucher par elles finalement, qu'elles nous font faire un tel chemin. Alors en quoi ce livre pourrait nous rejoindre? Simplement déjà parce qu'en fait notre vie aujourd'hui, elle est parcourue d'images, toujours plus. Même quand vous achetez une machine à laver, le mode d'emploi maintenant c'est des petites icônes. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on en fait de ces images? Est-ce qu'on se laisse juste traverser par elles? Est-ce qu'on les subit quelque part? Ou est-ce que petit à petit elles deviennent des signes, déjà souvent par leur beauté aussi, des signes de quelque chose de plus grand, des signes de Dieu? Et donc en fait je crois que à travers ce livre, ce qu'on apprend à faire, c'est à vivre au milieu des images en les réapprivoisant de manière plus libre et plus forte.